voudrais vous parler de la place de la science dans la société et du problème de la vulgarisation de la science. Le chercheur croit naïvement que ce qu'il a trouvé doit être divulgué largement, que les gens ont besoin de savoir ce qu'il a trouvé. Je me permets de douter de cette conception des choses. Je pense que la recherche scientifique doit être réservée, tant au niveau de son action que de sa divulgation, doit être réservée à une élite qui va s'occuper de la dialectique du passé et du futur. Je pense en revanche que, d'une façon générale, parce que nous sommes tous concernés, parce que même si nous sommes nous-mêmes des chercheurs, nous ne sommes pas des chercheurs dans tous les domaines. Donc nous sommes aussi des profanes, sur la plupart des plans. Que quand on, dans le registre du profane, il vaut mieux vivre dans le présent. Voilà les thèses que je soutiens. Cela signifie, et d'ailleurs je pense que quelque part c'est ce qui se passe en réalité. Comme dans beaucoup de cas, on a beau dire, mais les choses se passent comme elles doivent se passer, et souvent en décalage par rapport à ce qui est dit, et ce qui est annoncé, ce qui est proposé. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on risque de sacrifier le présent à justement des considérations qui devraient ne concerner qu'une minorité. Je pense notamment à la musique. Je ne crois pas qu'il soit souhaitable, parce que quand je parle de science, je pense aussi à l'histoire. La recherche historique est passionnante, mais est-ce qu'elle doit concerner tout le monde? Est-ce qu'elle doit être divulguée, vulgarisée? C'est une autre affaire. La plupart des gens qui se lancent comme ça, impunément et imprudemment, dans la recherche historique, n'ont pas les reins suffisamment solides, ni les nerfs suffisamment solides, et n'ont pas non plus l'estomac suffisamment solide pour pouvoir faire les choses correctement. Donc on a des pseudo-historiens qui font semblant de faire de la recherche historique et qui n'en ont pas les moyens, ni psychiques, ni intellectuels, et qui n'en ont pas le temps non plus d'ailleurs. Donc, plonger les gens dans le passé me paraît assez dérisoire, parce que de toute façon, ce ne sont que des coups de sonde, c'est quelque chose de très dispersé, c'est un savoir qui est très décousu, et donc par conséquent, je ne vois pas vraiment l'intérêt. On voit le niveau de culture de la plupart des gens, c'est très dépareillé, c'est très décousu. Pas très l'intérêt. Rendre conscient ce qui est inconscient, je suis conscient, je ne vois pas non plus l'intérêt. Pour le chercheur, oui, bien sûr. Pour le praticien spécialisé, oui, probablement. Mais pas pour chacun d'entre nous, pas pour le profane. On se rend bien compte que finalement, ce qui est subconscient, ça est subconscient, puis voilà. Il faut éventuellement que les spécialistes en prennent connaissance. Mais c'est au nom de cette scientificité que l'on fait des prophéties et des prévisions. C'est-à-dire qu'on fait connaître urbi et orbi des connaissances qui devraient être restées ésotériques, en quelque sorte. Car il s'agit bien de cela. La science doit-elle rester ésotérique? Moi, je le pense. Je pense qu'effectivement, ce qui est subconscient, ce qui se produit, sans que nous en ayons connaissance, doit être exploré par les chercheurs, mais
n'a pas à être divulgué au vulgum pecus, comme on dit, à l'homme de la rue, voire même à l'honnête homme. Il y a là un problème d'éthique qui est intéressant. Parce qu'on pourrait croire d'office que du moment qu'on a trouvé quelque chose, il faut le faire savoir. Que ce soit dans le domaine des sciences dures ou des sciences humaines. Même dans le domaine de la voyance, on peut aussi se poser la question, est-ce qu'il est bon que les gens sachent, si tant est qu'on puisse y croire, et qu'il y a même une réalité derrière tout ça, est-ce que c'est bon que les gens le sachent? Est-ce que c'est bon que les gens interrogent sur leur destin, sur ce qui est écrit pour eux, sur ce qu'ils ont à vivre? Je n'en suis pas certain. Dans bien des cas, et j'ai déjà signalé, des connaissances sur le passé, sur l'avenir, nous empêchent de vivre correctement le présent. Nous aliènent, ne nous permettent pas de capter le présent dans sa dimension immédiate. Et donc, nous font nous décaler par rapport au présent, nous déphaser. Ce n'est pas souhaitable. D'autant plus que la science est loin d'être infaillible, que la science n'est pas parvenue nécessairement à son aboutissement, et donc par conséquent que les clés qu'elle nous fournit pour comprendre le monde sont souvent des clés qui fonctionnent mal. Je pense donc que celui qui se fie plus à son instinct, à son sentiment, à son ressenti, a plus de chances d'être dans le vrai que quelqu'un qui se sert de quelque savoir que ce soit. Parce que en nous-mêmes, nous avons une sorte de vérité profonde des choses. Et cette vérité profonde, elle est probablement plus vraie que celle laborieuse que élaborent les scientifiques. C'est pour ça que je dis aussi souvent que le présent est déjà porteur du passé, et donc par conséquent que tout ce que nous avons à savoir se situe dans le présent. Il va falloir reconsidérer, je crois, le statut, le rôle de la science dans la société. L'accès au savoir, l'accès au savoir caché, au savoir hors de portée, l'accès au passé ancien, au passé immémorial, aux origines des choses. Est-ce que tout ça doit être mis à la portée du premier venu? Je ne pense pas. Je cite souvent cette anecdote d'un ami qui me disait un jour oui, tu as écrit en 76 dans Clé pour l'astrologie telle et telle chose. Alors, que ce livre il a dans sa bibliothèque. Alors il me ressort cet ouvrage pour discuter avec moi 30 ans plus tard, 35 ans plus tard. Je lui dis mais qu'est-ce que ça peut faire? Tu ne vas pas t'amuser à t'intéresser à l'histoire de ma pensée, aux étapes par lesquelles je suis passé, ou alors si tu veux le faire, fais-le, mais alors fais-le correctement. Ne va pas grappiller comme ça un texte à gauche, à droite, paru à telle époque. Finalement, même les bibliothèques sont un problème en fait. Parce que les bibliothèques, quelqu'un qui va se plonger dans une bibliothèque, dans un musée, il va avoir accès à des éléments, pas tout, qu'il va pouvoir rencontrer parfois de manière totalement inopinée et brouillonne. Et que celui qui passe avec ça, il est tout fier de sortir tel ouvrage qu'il a lu et qui est paru il y a X années, ou telle œuvre qu'il a vue, etc. Et tout ça, c'est déconnecté. Tout ça, c'est pas, on n'est pas dans un flux, on n'est pas dans un suivi. Donc je dirais que même l'accès aux bibliothèques, même l'accès aux cinémathèques, même l'accès aux musées, fait en lui-même problème. Sauf pour les chercheurs, bien entendu. Je le précise bien, sauf pour les chercheurs. Pour ceux qui consacrent leur temps à la recherche, qui ont du temps, qui ont suffisamment de puissance pour le faire, pourquoi pas? C'est tout à fait intéressant.
je respecte tout à fait, moi-même je suis dans le domaine de la recherche, mais la différence c'est que moi je considère, je déclare désormais que ces recherches ne sont pas là pour être divulguées du moment qu'elles sont justement, elles ne peuvent être qu'en progrès, qu'en recherche, c'est le cas de dire, elles ne sont pas à être divulguées. Les anciens travaux, les anciennes archives n'ont pas non plus à être divulguées. Et il faut vivre au présent. Il faut que les gens vivent au présent, il faut qu'ils vivent l'art au présent, la technique au présent, et qu'ils ne soient pas dans une espèce de monde à part, de monde parallèle. Laissons ce luxe, ce loisir de vivre dans un monde parallèle à une élite de prêtres, de chercheurs.